Ce dimanche 5 janvier 2020, au dojo régional d'Amiens, la Ligue des Hauts-de-France de judo a organisé son traditionnel Kagami Biraki. Mais qu'est-ce exactement le Kagami Biraki ? C'est Hervé Boisdin, qui est responsable des hauts gradés de la Ligue des Hauts-de-France, qui pilote cet événement. Bonjour à tous, nous sommes réunis ici à Amiens pour le Kagami Biraki 2020. Nous perpétuons une tradition japonaise de plus de 300 ans et que Jigoro Kano a mis au goût des jours dès que le Kodokan a été formé en 1882. Ça permet à tous les pratiquants des arts martiaux de se retrouver. Ça permet à faire des démonstrations de judo, kata, ainsi que d'ouvrir à d'autres activités telles que le kendo, telles que le yai, telles que l'aïkido, la self-défense et ainsi de suite. C'est le grand rassemblement des arts martiaux. Jigoro Kano en profitait également pour donner la forme que devait prendre l'éducation par les arts martiaux. Le Kagami Biraki, au début, c'est l'ouverture du miroir. C'est regarder ce qui a été fait cette année et améliorer l'homme pour l'année à venir. C'est aussi faire rentrer la lumière qui est le début d'une ère nouvelle. C'était aussi, à cette époque-là, chez les samouraïs, le fait de ressortir les armures pour les nettoyer et donc aussi faire rentrer la lumière. De ces démonstrations, on en profite pour remettre les grades de l'année précédente. Cela va du 1er dan au 5e dan et remis par les plus hauts gradés de la Ligue. Ensuite, nous avons aussi cette année la chance d'avoir eu 5 nouvelles 6e dan et 3 7e dan, ce qui est exceptionnel. Donc, entre ces démonstrations, nous mettons à l'honneur les gens qui ont réussi par leur travail à avancer dans la connaissance du judo. Call me by my true names, the one that made me the person I am. Every exam is not written, hidden agendas never kept me away from the secret. Closer that we get to the source, the more we seek it. If I never had to answer to a false identity, would you truly respect it? Who would even remember me? Je suis très honoré, Christian, de te remettre ce trophée chimique. Ça fait longtemps que je te côtoie. Et quelqu'un qui a toujours été au service des autres et qui au début le judo depuis si longtemps. Merci Christian pour ton investissement. Je voudrais apporter une petite rectification. Voilà, je suis à la tête d'une famille de 6 ceintures noires, tous formés au judo club du parc de Saint-Amand par mon ami Pierre Bourri qui est ici à côté de moi, qui m'a fait le plaisir de venir avec moi pour la remise du trophée chimique.
Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous remercie à tous. Là aussi formé, Des cérémonies de remise de grade qui sont dictées par un rituel et qui vont être inscrites dans l'histoire du judoka et de leurs familles qui auront fait le déplacement. Je suis très émue par la remise des médailles, de la médaille à mon mari, mon cher époux, 4e dan. Alors, c'est très émouvant de voir son fiston qui reçoit son premier diplôme, son premier dan. Je le revois encore recevoir son diplôme de ceinture blanche avec un liseré jaune. Donc, la même émotion. Eh bien, moi, je suis venue regarder et encourager mon mari, Xavier Albuc, et mon fils, Mexan. Mon mari, 3e dan, et mon fils, 1er dan. Un spectacle magnifique, très émouvant, parce qu'il y a des gens de 15 à 80 ans en forme. Je découvre des techniques que je ne connaissais pas. Moi, c'est très important d'être là parce que pour moi, le judo représente beaucoup. C'est de la rigueur. C'est une bonne manière de commencer l'année également. Venir voir ma remise de 6e dan de judo, qui est pour moi un événement important, car il s'agit d'une consécration et d'un moment de plénitude lorsqu'on compare les difficultés qu'on peut avoir dans la vie ou autre, savoir se retrouver sur un tapis entre amis et obtenir cette distinction de 6e dan est un point très positif. Alors je suis venu dans ma vie universitaire de l'université Jules Verne d'Amiens évidemment. Boucler une boucle qui est celle d'un cycle de formation au judo, 4e dan. Boucler ma nouvelle ceinture avec 4 dan psy, le symbole de la Pologne libérée. Le respect des traditions, impérativement savoir se nourrir de l'histoire, de toute structure, de toute formule, de tout sport. Et si on méconnaît l'histoire, on galvaude le présent. Bien, oui, j'attache de l'importance à la cérémonie des Kagami Biraki parce que c'est dans le rituel et on essaye justement de mettre ça en place depuis maintenant quelques années au sein de la région. Et j'attache beaucoup d'importance et j'ai d'ailleurs amené une paire de mes élèves qui n'ont pas reçu forcément un grade aujourd'hui. Mais j'essaye de transmettre ces valeurs qu'on a tendance peut-être parfois à oublier et qui sont les bases de notre sport et de notre art martial. Donc voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Et oui, j'ai été présent puisque on m'a demandé de faire le Koshiki no Kata puisque j'ai eu la chance d'obtenir mon grade de 6e dan le 17 novembre à l'INJ à Paris. Impérativement tenir compte des problèmes sociétaux que nous avons actuellement, où la politesse n'est plus de rendez-vous, la courtoisie n'est plus de rendez-vous, la notion d'effort est galvaudée et la récompense par le travail n'est plus appréciée. Et ça au judo, il est impératif, il n'y a pas qu'au judo bien évidemment, mais judo, karaté, aikido, kendo, il est impératif de faire comprendre aux gens que par le travail, on peut avoir des résultats. Enfin, famille et judoka briseront le couvercle autour d'un verre de l'amitié. Tous réunis pour entamer 2020 avec force et rigueur. Bonjour, nous avons fait la cérémonie des vœux dans la Somme, à Amiens même. Merci au responsable qui a organisé cette cérémonie des vœux dans la tradition et toujours en renouvellement. Merci à Hervé Boisdin, merci à Paul Poteau, le responsable culture, et aussi à tout l'ensemble du staff des Hauts-de-France. L'année prochaine, ce sera dans l'Aisne. À bientôt.